Bonjour tout le monde. On vient de créer plusieurs petits programmes P5 visuels et on veut maintenant les rendre disponibles sur le web pour qu'ils soient consultables par d'autres. Il y aura plus tard des façons sophistiquées de procéder, mais pour l'instant, restons simples et allons-y. Alors avant de commencer en pratique, regardons un petit peu ce qui se passe. Quand vous utilisez P5 Visuel sur votre ordinateur, vous avez peut-être l'impression que c'est l'ordinateur qui contient tout, mais en réalité, comme vous utilisez P5 Visuel sur le web, vous passez par un autre serveur. Et quand vous créez vos programmes, vous allez pouvoir enregistrer un certain nombre de fichiers sur votre ordinateur. Ce qu'on va devoir faire, c'est prendre certains de ces fichiers-là et les transférer sur un autre serveur. Ça peut être le même, ça peut être un serveur différent. Par la suite, ce serveur-là va pouvoir distribuer votre programme aux divers utilisateurs qui vont le demander. Le serveur en question peut être fourni par votre employeur, par votre fournisseur d'accès Internet, ou vous pouvez le trouver sur le web. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Quand vous allez transférer certains de vos fichiers, vous allez devoir utiliser un logiciel pour faire ça. Dans notre cas, on va utiliser CyberDoc, un logiciel gratuit qui fonctionne sous Windows et sous Macintosh, mais vous pourriez en utiliser un autre comme FileZilla qui lui aussi est gratuit. Dans notre cas, on va utiliser deux façons. La façon la plus simple, ça va être de transférer notre programme seulement sur un serveur. Mais on pourrait aussi vouloir incruster notre programme dans une page web et transférer le tout sur le serveur. Et on verra dans les deux cas comment les utilisateurs pourront bénéficier de ce que vous aurez fait. Regardons ça de plus près. Alors la dernière fois, on a mis au point un programme, je vais le ramener ici, qu'on avait appelé carré coloré. Et si vous vous le rappelez, carré coloré traçait donc cette figure-ci. Ce qu'on aimerait maintenant, c'est prendre cette figure-ci en train de s'exécuter et la transférer sur un serveur web de façon à ce que non seulement nous, mais aussi tous les utilisateurs qui le voudraient pourraient l'exécuter sur leur propre ordinateur. Alors, comment on va faire ça? Vous vous rappelez qu'on avait sauvegardé notre programme à l'aide du menu « Sauver, ramener » avec l'item « Sauver le programme P5 visuel ». Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauver plutôt dans une page web. Alors, c'est cette page web-là qu'on va transférer au serveur de fichiers web. Je sauve donc dans une page web. On me demande le nom du fichier. Alors, je dois dire que autant on avait une certaine liberté pour nommer notre fichier programme, autant dans ce cas-ci, on a moins de liberté parce que il y a plusieurs serveurs web qui limitent de façon drastique les noms qu'on peut utiliser pour les programmes web. Alors, par exemple, il y a plusieurs serveurs web qui ne permettent pas de caractères spéciaux, dont les caractères accentués ou même les espaces. Alors, je vais donc choisir mon nom de façon prudente. Je vais l'appeler carré coloré, sans accent et sans espace. Et je vais sauvegarder ça sur le bureau. Je peux maintenant fermer cette page-là de Safari.
Et on voit que j'ai donc ce fichier carré-coloré.html qui correspond à notre page web. D'ailleurs, si je double-clique sur cette page-là, ben, je vais voir qu'elle correspond à l'exécution de mon programme. D'accord. On va donc transférer carré-coloré.html sur le serveur. Alors, comme je l'ai indiqué plus tôt, on va utiliser un programme pour faire ça. Dans notre cas, ce sera CyberDoc. Et j'ai déjà utilisé CyberDoc, donc j'ai déjà un signet ici. Mais si vous l'utilisez pour la première fois, vous n'aurez pas de signet qui sera déjà prédéfini. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur la fenêtre CyberDoc, aller dans le menu Signet pour demander de créer un nouveau signet. Alors, vous devrez rentrer des renseignements qui vous seront communiqués par le propriétaire de votre serveur. Alors, dans ce cas-ci, vous devrez entrer le protocole qui va être utilisé. Alors, dans mon cas, c'est un transfert de fichiers sécurisé SFTP. Vous devrez entrer l'adresse du serveur et le port, le cas échéant, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et aussi votre chemin d'accès. Alors, j'ai déjà tout fait ça. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Alors, je vais d'abord effacer ce signet-là puisque j'en ai pas besoin. Si je demande d'éditer le signet que j'ai déjà, ben, je vois que le serveur que j'utilise a déjà son adresse. J'ai entré mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, le chemin d'accès et aussi, pour information, bien que ça ne soit pas strictement nécessaire, j'ai entré l'adresse web qui correspondra à ce chemin d'accès-là. Alors, je vais la copier parce que je vais l'utiliser plus tard. Alors, quand vous aurez donc votre signet, vous pourrez double-cliquer sur le signet pour accéder au serveur, à l'endroit qui vous est assigné. Alors, vous remarquerez que ici, j'ai rien que j'ai placé déjà à cet endroit-là, mais je veux placer carré-coloré.html. Alors, pour ça, je vais simplement prendre l'icône qui correspond au fichier et la glisser dans la fenêtre de CyberDoc qui correspond. Ça va se copier et déjà c'est terminé. Donc, le fichier a été transféré au serveur. Si je vais maintenant dans un navigateur web, à l'adresse correspondante, ben, il faut que j'indique encore le nom du fichier auquel je veux accéder. Alors, dans ce cas-ci, ça sera carré-coloré.html. Et je peux voir mon programme P5 visuel qui est placé sur le web et qui s'exécute devant nous. Remarquez, encore une fois, je souligne que notre programme est bien placé sur le web. C'est différent de tantôt où j'avais exécuté un programme qui était placé sur mon ordinateur et qui, lorsqu'il s'exécutait, nous indiquait qu'il s'agissait bien d'un programme placé dans un fichier de notre ordinateur et non pas d'un programme placé sur le web. Je vais fermer cet onglet-là pour souligner encore une fois que notre programme est placé sur le web. Donc ça, c'est la première façon, la plus simple de partager nos programmes P5 visuels. On les place sur un serveur web qui permet de les distribuer à tout le monde. D'ailleurs, vous pourrez utiliser vous-même cette adresse-là pour accéder
au programme que je viens de placer sur mon serveur. Maintenant, on va considérer la deuxième façon de faire, c'est-à-dire d'incruster notre programme dans une page web et de la distribuer ensuite sur notre serveur. Alors, on pourrait chercher à définir la page web à partir du départ, mais je vais me simplifier la vie. Je vais aller dans un endroit où on peut trouver des modèles de pages web et je vais choisir un modèle. Simple Slide que je vais télécharger sur mon ordinateur. Voilà, c'est fait. Je vais décompresser l'archive et j'obtiens donc un modèle qui va me servir de base. On peut chercher à modifier ce modèle-là de plusieurs façons. Jetons d'abord un coup d'œil sur le modèle en question. Alors, j'ouvre le dossier et j'ouvre index.html. Et c'est un modèle en accordéon où je peux comme passer d'une rubrique à l'autre en cliquant sur le titre. D'accord. Je peux chercher à modifier ce modèle-là directement à partir du code source. Alors, je peux aller dans un éditeur de programme comme Brackets et chercher à modifier le code du programme. C'est ce que je préfère. Mais je peux aussi chercher à aller dans un éditeur comme Blue Gryphon qui va me permettre d'ouvrir un fichier comme Simple Slide et de faire des modifications. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, je pourrais remplacer un texte comme suivant, incrustation. P5 visuel. De détruire ce qu'il y avait avant, de mettre certaines parties en italique, etc. Alors, imaginons que j'ai fait ça et regardons le résultat final. Nous voici donc de retour après avoir modifié Simple Slide avec Blue Gryphon. Alors, vous remarquerez qu'on a donc inséré des indications pour indiquer un petit peu ce qu'on a fait, mais que le résultat n'est toujours pas incrusté dans la page web. J'ai gardé cette étape-là pour la fin. Alors, on nous dit ici qu'il faudra insérer ce code-là, non pas comme du texte, mais comme un code, dans la page web en question. Alors, regardons un petit peu cette fameuse commande. La commande iframe est placée dans une page web dans laquelle on veut insérer une autre page web. Cette autre page web est identifiée ici, dans la source. Et cette autre page web-là va être placée dans un cadre dont les dimensions sont spécifiées et pour lequel la bordure est aussi spécifiée. Continuons maintenant notre travail. Alors, la page web se trouve ici dans index.html. Il faut aller donc chercher carré coloré.html
et insérer le code suivant. Donc, on va aller copier le code. On va aller se placer à l'endroit où on veut l'insérer et demander d'insérer le code HTML qu'on vient de copier. Donc, on va le coller ici. Et on voit qu'il y a un espace qui vient de se créer pour faire place à ce code-là. On va enregistrer cette nouvelle version de notre page web. Et si on exécute, on demande d'aller voir cette page-là, la page web de notre programme P5 Visuel aura été incrustée. On peut donc quitter Safari, quitter Blue Gryphon. On peut ici se débarrasser du fichier index.html.back qui correspond simplement à une copie supplémentaire qui est placée là en cas de besoin. Et donc, Simple Slide va contenir tous les éléments qu'on va vouloir aller placer dans notre serveur. Vous remarquez que pour l'instant, les fichiers sont toujours des fichiers locaux à notre ordinateur. Alors, comment on va faire pour aller placer ça? Bien, d'abord, on peut choisir de renommer le dossier Simple Slide. Hein? On pourrait l'appeler carré coloré, comme on l'avait fait tantôt. Et aller placer ce dossier-là sur le serveur. Alors, on n'a qu'à prendre l'icône du dossier et aller placer cette icône-là sur la page de CyberDoc. Alors, on voit que le dossier carré coloré, avec tout son contenu, a été placé sur notre serveur. Pour s'en assurer, on peut aller dans un navigateur web et aller taper l'adresse. Alors, pour la taper, on va être un petit peu paresseux. On va aller recopier l'adresse qui se trouvait dans notre signet. Et on va aller dans carré coloré. Non plus .html, mais index.html. Pourquoi? Ben parce que on doit aller dans le dossier carré coloré. Et ce dossier-là va contenir notre page web index.html qui fait appel à carré-coloré.html. Donc, si on fait ceci, bien, on va obtenir notre page web avec notre programme incrusté. Alors, voilà donc la deuxième façon de placer nos programmes P5 visuels sur le web, non pas directement, mais incrustés dans un programme qui change leur présentation. J'espère que plusieurs d'entre vous seront intéressés à partager leur programme P5 visuel. En tout cas, si vous le faites,
faites-moi signe, ça m'intéresse. Les prochaines vidéos seront consacrées à des sujets plus traditionnels en programmation. Les variables, les fonctions, les tests, les boucles, les listes et plus tard, les objets web. Alors, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. À bientôt!